Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Pour certains, c'est une évidence et pour d'autres, c'est une connerie. Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. Et pour le coup, c'est pas une théorie fumeuse, puisque Christophe Colomb n'est pas le premier à avoir atteint les Amériques. Rapidement, aux alentours de l'année 1484, un navigateur italien du nom de Christophe Colomb eut l'idée d'ouvrir une nouvelle route commerciale vers les Indes, mais en passant cette fois-ci par l'ouest, soit en traversant l'océan Atlantique. Tout ça car les années précédentes, on avait découvert ou redécouvert certaines terres à l'ouest de l'Afrique, comme les îles Canaries ou le Cap-Vert. Il va donc chercher à financer son voyage. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, Colomb n'était pas pris pour un fou. Les scientifiques de son époque jugeaient ce voyage tout à fait réalisable. Ouais, car le mythe de la Terre plate n'était déjà plus d'actualité depuis plusieurs siècles, jusqu'à aujourd'hui. Époque de merde. Mais ce voyage coûtait très cher et beaucoup ne trouvaient pas ce projet très profitable ni rentable à long terme. Du coup, le pauvre Colomb va demander de l'aide un peu partout. En Italie et au Portugal, sans succès. Jusqu'à la cour de Castille en Espagne, qui accepte de financer son projet. Ensuite, l'histoire, vous la connaissez sûrement. Il embarque à bord de 3 caravelles, la Santa Maria, la Niña et la Pinta, direction l'Asie. Et c'est là qu'il se retrouve en Amérique. Ouais, 1492, Christophe Colomb accoste dans les Caraïbes, mais pense être arrivé en Inde, alors il se dit avoir réussi. Retourne en Espagne annoncer ça, et il refera 3 autres voyages vers ces nouvelles terres au cours de sa vie. Bon, ça c'est ce qu'on m'avait à peu près appris à l'école. Je dis à peu près car à l'époque on nous disait que c'était Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique. Alors que, non. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, personnellement, il m'aura fallu attendre la classe de seconde avant qu'un prof se décide enfin à admettre que non, c'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Et dire que c'est le premier à avoir posé le pied en Amérique, c'est encore plus con, puisqu'il y avait des gens qui vivaient déjà sur cette terre bien avant l'arrivée des Européens. Vous savez, ceux que vous allez exterminer quelques années après. Enfin bref, du coup, qui a découvert l'Amérique en premier? Ouais, ça serait cool de savoir qui était là en premier. Et aujourd'hui, on le sait. Alors, c'est qui? Déjà, attends 2 secondes, parce qu'il y a déjà nombre d'explorateurs qui auraient découvert l'Amérique bien avant Christophe Colomb, et on va les découvrir. Déjà, on a plusieurs peuples qui se seraient aventurés vers les Amériques. L'un des plus connus est sans nul doute les Vikings, aux alentours de l'an 1000. Ils seraient allés au-delà du Groenland pour arriver au niveau de Terre-Neuve, au Canada. Dans les années 60, on a découvert des artefacts et des pierres runiques qu'on attribue aux Vikings, et depuis, ils ont été datés au carbone 14, et ils nous apprennent qu'ils datent entre 800 et 1300 après Jésus-Christ. Même s'il y a eu beaucoup de débats là-dessus, et bien aujourd'hui on s'accorde à penser que les Vikings ont bel et bien mis le pied en Amérique du Nord. Mais plein d'autres peuples auraient pu découvrir l'Amérique et parfois même ceux que l'on n'attend pas. 1312, règne sur l'empire du Mali un certain Aboubacar II, et il se dit tiens, l'océan ça s'étend jusqu'à où? Et bien ni une ni deux, il décide d'aller vérifier par lui-même. Il a donc monté une immense flotte direction l'ouest, mais il n'est jamais revenu, mais certains sont persuadés qu'il aurait atteint les côtes d'Amérique du Sud. Et des histoires comme ça, il y en a plein d'autres. Par exemple, on pense que les Chinois auraient pu parvenir à accoster sur les côtes d'Amérique, ou même encore un groupe de moines irlandais. Et le point commun entre toutes ces histoires, imaginons qu'elles soient toutes vraies, eh bien c'est que tous ces peuples qui ont accosté en Amérique, aucun d'entre eux ne s'est décidé à coloniser ces terres. Les Vikings par exemple sont arrivés, ont dû se faire chier et pensaient qu'ils avaient atterri sur une île paumée où il n'y a rien et ils sont repartis. Mais parmi tout ça, qui sont vraiment les premiers à avoir atteint l'Amérique? Et parmi tous ces peuples, il y en a un qui s'est bel et bien installé et qui est resté et qui par conséquent est devenu les premiers habitants d'Amérique. Et c'est super vieux, puisque ça date de 15 000 ans. On est alors en plein air glaciaire et certains peuples parcourent des milliers de kilomètres à pied pour trouver un endroit où vivre. Et à cette époque, le détroit de Bering pouvait être traversé à pied. Et ce sont donc vraisemblablement des peuples asiatiques qu'on appellera plus tard les paléo-amérindiens qui ont été les premiers à s'installer sur le continent américain. Voilà, c'était le récit des premiers qui ont découvert l'Amérique. Même si au final, qu'ils soient les premiers, c'est pas très important. Car l'expédition de Christophe Colomb a eu tout de même énormément d'importance pour l'histoire du monde. 1492 marque la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, mais aussi le début de l'exploration et de la colonisation de l'Amérique par les Européens. Bon, d'un côté, c'est vrai que c'est pas très cool pour ceux qui derrière vont se prendre un génocide dans la gueule, mais c'est un fait, c'est un événement clé de l'histoire de toute l'humanité. Surtout au vu de ce qui en découle. Et merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux t'abonner, liker, mettre la cloche, tout ça tu connais, mais aussi c'est nouveau, tu peux aller me soutenir sur Utip. C'est un financement gratuit, en fait tu me donnes un pourboire gratuitement, il te suffit de visionner une vidéo une publicité de 30 secondes et celle-ci me rapporte 5 centimes et vous pouvez en regarder plusieurs de suite. Et donc si vous êtes nombreux à vous y mettre, ça peut grandement m'aider à améliorer la qualité des vidéos. Merci à tous et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos.